Vous, dans la relation filiale avec notre Seigneur. Comme l'a annoncé Edgar, je voudrais explorer avec vous la richesse spirituelle qu'il y a derrière ce mot, qui est l'espérance. Il y en a tant d'autres. J'en ai fait une certaine collection qui sont fondamentaux, mais je voudrais prendre aujourd'hui celui-là qui est certainement un des plus importants. Et je vais commencer par une mise au point. Et je crois qu'il faut distinguer, mais encore que ce soit un petit peu incomplet, espoir et espérance. J'ai eu la curiosité de chercher dans une concordance le nombre de fois que ces deux mots apparaissent. Et curieusement, espoir apparaît 12 fois, alors qu'espérance apparaît 108 fois. C'est déjà significatif. Il me semble que l'espoir concerne tout ce que l'homme fait, pense ou projette, où il est, lui, le maître d'œuvre. Et cela donne parfois des choses fugaces, des choses incertaines, souvent décevantes, par manque de base solide ou de vision assez longue. L'espérance, au contraire, se situe dans la sphère de la relation avec Dieu. Et là, c'est son autorité qui est décisive. Là, c'est son autorité qui est exclusive, qui est accueillie et qui est recherchée comme telle. C'est l'attente confiante de voir Dieu réaliser telle promesse ou tel engagement de sa part. Et je vais donc examiner un certain nombre d'aspects pratiques selon une progression simplement logique. Et la logique veut que je commence par un point de départ. Point de départ de notre côté, c'est-à-dire du côté humain, eh bien, on ressent fortement un manque, un besoin, peut-être une peur, surtout la peur de l'avenir, et en particulier la peur de la mort, ces monstres si dangereux parce que incontrôlables, mais qu'il faut tout de même affronter tôt ou tard. Du côté de Dieu, lui nous invite à venir à lui, à nous confier entièrement et à lui confier donc comme à un père tout ce qui nous préoccupe, en nous assurant de prendre soin de nous et d'entendre notre prière. Il nous donne surtout dans sa parole des révélations, des promesses sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il est, et cela à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire et même à l'échelle universelle. Ainsi, l'espérance s'ancre dans le présent, déjà dans le présent, et ça c'est un détail précieux, mais aussi dans la parole de Dieu, en nous donnant le moyen de vivre ce présent dans la paix. Nous pouvons attendre fermement l'avenir dont Dieu a un total contrôle. Et pour ne pas rester dans la théorie, je voudrais vous proposer un exemple qui est en fait le cœur de notre vie chrétienne. Je le trouve dans Éphésiens 1, 3 à 14, que je vais lire. Éphésiens 1, 3. Et voyez le point de départ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Choisis, voilà déjà, ou élus. C'est déjà un premier point dans notre espérance. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Deuxième point, nous sommes adoptés. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et là vient le troisième point, c'est la délivrance, le pardon. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère. Non, non, ça, là, je passe déjà dans un nouveau point. Après la délivrance, le pardon des péchés, voilà la révélation. Nous sommes les bénéficiaires d'une révélation. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté
conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et voici un nouveau point, l'héritage. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui par avance avons espéré dans le Messie. En lui aussi, nous avons, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui avait été promis. Un nouveau point, la présence du Saint-Esprit. Le chrétien est habité par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dernier point, l'héritage. Voilà toute une série de points, toute une série de bénédictions que le Seigneur place devant nous et propose à notre espérance. N'est-ce pas un paragraphe qui, comme Claude le disait, Claude Béchet le disait à propos d'Apocalypse 14, qui renforce, qui reconstruit et qui développe notre espérance en Christ. Voilà quand même un beau point de départ. Et maintenant, deuxième point, les conditions indispensables de notre part. Pour pouvoir vraiment entrer dans cette espérance et en vivre, il s'agit naturellement que nous soyons en communion avec Dieu, que nous ne laissions pas de péché non confessés et que nous ne doutions pas. Il s'agit de se replacer toujours à nouveau sous le sang de Christ, sous le sang de la croix. L'apôtre Jacques nous avertit que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés, quand l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, 6 à 7. Deuxième condition de départ, c'est la confiance. C'est vrai, Dieu va faire ce qu'il a dit. Et ce que nous avons lu là, et tant d'autres choses aussi que nous pouvons lire et qui sont tout aussi sûres. On peut attendre cela de lui parce qu'il est absolument fiable. Il est fiable comme personne d'autre n'est fiable. Voici ce qui est dit dans Marc 11, 24. C'est Jésus qui le dit, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. On ne peut pas trouver une promesse plus absolue, plus totale que celle-là. Et dans Hébreux 11, 1, il nous est dit que la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Vous voyez le lien entre la foi et l'espérance. Et une autre déclaration du Seigneur Jésus dans Jean 16, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Après la communion avec Dieu, la confiance, une troisième condition, c'est de se mettre à réfléchir davantage sur le contexte du passage qui a retenu notre attention pour y appuyer notre confiance. Mais il y a des obstacles aussi. Et ça, c'est le troisième point. Le premier obstacle, c'est bien souvent notre raison. Et nous nous demandons, mais est-ce que c'est bien sensé, est-ce que c'est bien raisonnable d'attendre cela de Dieu? Est-ce qu'il va le faire, sachant ce que nous sommes? Et puis, selon le texte que nous avons envisagé, il faut sans doute attendre. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Et ça, c'est le grand problème dans notre culture du presse-bouton, la culture du tout de suite. Et ensuite, un autre point, un autre obstacle tout à fait courant, c'est la peur d'être déçu. Parce qu'inconsciemment, on confond facilement une promesse humaine et une promesse divine, surtout quand le regard ne dépasse pas les circonstances, les apparences ou l'immédiat. Puis un quatrième obstacle, ce sont les autres.
qui nous disent mais ce que tu crois là, c'est tout à fait absurde. Ça ne marchera jamais. Redescends sur terre, reviens dans la réalité, rentre dans le rang. Et après ces points négatifs, eh bien, il y a quand même aussi des aides. Une première aide, eh bien, ce sont la déclaration de Dieu sur laquelle nous sommes appelés à nous appuyer par la foi. Eh bien, elle est donnée dans un contexte qu'il serait judicieux de méditer et d'approfondir à l'aide de parallèles. Et nous verrons que c'est du solide. Une autre aide, c'est qu'il y a eu d'autres exaucements déjà, où Dieu s'est montré totalement fiable. C'est un encouragement à s'attendre à la même fiabilité dans ces nouvelles circonstances. Et puis, troisième aide, eh bien, ce sont les frères et sœurs qui sauront nous dire peut-être des paroles d'encouragement. Et on peut les observer, on peut les écouter dans leur réaction de foi sur le même sujet. J'en arrive aux conséquences concrètes. Naturellement, on continue à vivre les mêmes circonstances, les mêmes expériences et situations de tout le monde. Mais le Seigneur change quand même un certain nombre de choses. Il nous donne la prise de conscience et la force d'éviter certaines de ces circonstances qui seraient malsaines et cause de péché. Il y en a aussi qu'il nous évite par protection. On vit le quotidien et en particulier les moments importants avec une vision plus longue, en se replaçant toujours sous son contrôle, sa protection, sa direction. Et cela conduit à une paix, à une assurance intérieure qui sont des cadeaux de Dieu et que nous serions bien en peine de fabriquer par nous-mêmes. Et tout cela, non pas à cause de nous, à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous faisons, mais par sa grâce, à cause de ce qu'il est lui, et de ce qu'il a toujours fait, et de ce qu'il fera encore. Notre Père céleste nous aime inconditionnellement. Et ça, c'est facile à dire, c'est vite dit, mais est-ce qu'on mesure vraiment tout ce que cela représente et toute la confiance que cela implique et que nous pouvons vraiment lui accorder? Et alors, qu'est-ce que devient l'avenir? Cet avenir, nous ne le contrôlons toujours pas. Et nous n'avons même pas besoin de le faire. Nous ne voulons même pas le faire pour que Dieu garde la haute main sur lui et puisse ainsi faire contribuer toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés conformément à son plan, selon Romains 8, 28. Ayant été sauvés et adoptés comme enfants de Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous nous découvrons un avenir totalement transformé. Notre Créateur et notre Sauveur se trouve en son centre et notre objectif, c'est d'être réunis à lui quand il le jugera bon, pour vivre éternellement en sa présence. Et ce qui est encore plus fort, selon Éphésiens 2, verset 6, nous avons même déjà notre place auprès de lui. Paul nous dit qu'il nous a ressuscités et fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Je vais peut-être vous rappeler les différents points que j'avais trouvés, que j'avais relevés tout à l'heure dans la lecture d'Éphésiens. Il y a l'élection, l'adoption, le pardon, la révélation, la présence, l'habitation du Saint-Esprit en nous et l'héritage. Tout ça, c'est le contenu, c'est l'objet de notre espérance. Et c'est l'espérance de n'importe quel chrétien, si modeste qu'il soit et si petit qu'il se considère. À l'échelle universelle, voici ce que Paul nous dit. C'est cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, et cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a asservie, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Et elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi nous recevons, nous qui avons reçu l'Esprit,
Comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Voilà une espérance qui ne trompe pas et qui change totalement le paysage. Bien sûr, on ne sait toujours pas de quoi demain sera fait. Et qu'importe, car on a cette formidable certitude que l'après-demain, d'abord, se trouve déjà entre les mains de Dieu et sera non seulement fantastique, mais que rien ne pourra s'y opposer. C'est quelque chose qui vient d'une façon beaucoup plus sûre que le lever du soleil de demain matin. Car le Créateur de l'univers qu'il a annoncé en est le maître d'œuvre. Il réalisera tout selon son habituelle puissance et son habituelle fiabilité. On peut donc avancer sans peur et en paix, sachant que tout ce qui arrive passe d'abord sous le contrôle du maître de l'univers et reçoit ainsi sa raison d'être, son sens et son accord. Et même ce truc-là, eh bien ça aussi, il le contrôle, il en est le maître et il n'y a pas besoin de s'en laisser désarçonner. La présence et l'amour de notre Sauveur sont réels aujourd'hui, demain et éternellement. Écoutez ces deux petites phrases que j'ai trouvées sur le présent et sur l'avenir à la lumière de l'espérance en Dieu. L'espérance est la capacité d'entendre la musique du futur. La capacité d'entendre la musique du futur. Et la foi, c'est le courage de danser sur cette mélodie dans le présent. Non pas en rejetant tout dans l'avenir, mais en vivant déjà les choses aujourd'hui, parce que le Seigneur est le Tout-Puissant. Et permettez-moi en conclusion de rappeler ces versets que j'aime tant et qui ont peut-être 4000 ans d'âge et gardent pourtant toute leur magnifique certitude. C'est Job qui parle. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Ou une autre version qui dit « Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi ». Vous trouverez ça dans Job 19, 25 à 27. N'est-ce pas le plus magnifique rendez-vous que je puisse vous proposer? Et 2000 ans après Job, Paul lui-même lance un cri de victoire tout à fait semblable, cri de victoire et d'espérance dans 1 Corinthiens 15, 54, 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Je vous propose de prier. Quel privilège nous avons, Seigneur, d'avoir le Maître de l'univers comme notre Créateur, mais aussi notre Père et notre compagnon de tous les instants, celui qui trace la voie, celui qui non seulement nous accompagne, mais nous précède, et qui a tracé devant nous un avenir aussi magnifique, centré sur toi, certes, mais absolument certain, et qui est vraiment une bénédiction éternelle. Nous te louons de ce que tous tes enfants ont droit à cette espérance et peuvent réellement s'en réjouir dès aujourd'hui et en vivre dès aujourd'hui. Merci de pouvoir passer cette journée dans la certitude que toutes ces promesses, toutes ces réalités sont vraies, sont certaines et ne pourront pas nous manquer quand tu nous appelleras auprès de toi. Loué sois-tu de toute ta grâce et de tout ton amour fidèle. Amen.